Salut à tous, c'est Sanjover pour la chaîne Yoga Blades et on se retrouve sur cette fois-ci Yu-Gi-Oh! Dice Monster, donc les jeux de, vous savez, avec les dés. Voilà, le duel de monstres des dés. Et ben voilà, c'est sur ça qu'on va faire des parties aujourd'hui. La dernière fois j'ai fait une partie sur... Oui, j'ai déjà fait une partie. Donc la dernière fois j'ai fait une partie sur World Championship 2006 et aujourd'hui pourquoi pas changer un peu. Un petit spin-off comme ça, c'est passé dans l'animé. Vous savez, le duel de monstres des dés, un truc bien sympathique, donc... Et on va tester ça ensemble, on va jouer à ça ensemble parce que j'ai déjà joué à ça quand j'étais gosse. J'avais acheté le jeu et tout. Donc je connais déjà un peu le fonctionnement, mais voilà, autant vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas. C'est marrant à jouer, faut connaître quoi. Voilà, Yoga Blade. Donc on a Dice Pool qui sont en fait le changement de entre parenthèses deck. Donc voici vos dés. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Bébé Dragon, Dragon Komori, Garde des Marais, Dark Assassin, Guide de bataille, Cavalier mystique, Ombre spectrale, Dragon de tête, Pumpkin le roi des fantômes, Kuribo, Aquamadour, Ryukishin, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je l'ai viré là. Ryukishin, Poupée brigande, Kit de premier secours et Vortex enveloppe. Donc vous voyez sur chaque monstre, vous avez donc bon, je vais montrer avec ma souris parce que sinon vous verrez pas. Hein. Donc vous avez le type ici. Le type là c'est dragon. Là c'est bête guerrier je crois. Ça c'est magicien je crois. Zombie, magicien, bête guerrier, bête, je sais pas. Bête aussi, bon, c'est un insecte mais bon. Voilà. Guerrier, voilà. Ça je sais pas ce que c'est. Le niveau. Il y a 4 niveaux, niveau 1, 2, 3 et 4. Et en fait, si vous avez suivi l'animé, pour jouer... en fait sur les dés il faut mettre des faces, et soit vous choisissez comme vous voulez, mais pour jouer un monstre, il faut que quand vous lancez vos 3 dés, enfin vous verrez, je vous montrer en duel, il faut que vous tombiez au moins sur 2 phases de... Si vous voulez invoquer un monstre, il faut que vous tombiez sur 2 monstres au moins de même niveau. C'est-à-dire, si vous voulez invoquer un monstre de niveau 1, quand vous lancez votre dé, vous devez tomber au moins sur 2 monstres de niveau 1. Donc par exemple bébé dragon et dragon de tête. Malheureusement, si vous tombez que sur une phase de monstre, vous ne pourrez pas invoquer de monstre, mais si vous tombez sur 2 phases de monstres de niveau différents, vous ne pourrez non plus invoquer de monstre. Et c'est ça qui fait un peu la subtilité de la chance du jeu. Donc là c'est un peu votre coffre, donc je vais remonter un peu, voilà. Donc on a le niveau d'attaque et le niveau de défense. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien c'est très simple. Donc si je me rappelle bien, le niveau de défense, en fait c'est par exemple si mon adversaire joue bébé dragon et je joue je sais pas moi, je sais pas franchement, voilà, ombre spectrale, donc j'ai 10 de puissance et il a 10 de défense, et normalement la défense, je me rappelle bien, se soustrait de l'attaque qu'on joue, c'est à dire que le monstre ne perdra normalement aucun point de vie, ou alors un cœur, parce qu'en fait c'est les cœurs les points de vie. J'explique un peu mal mais bon, vous verrez mieux pendant le jeu. Et donc comment dire, ça se joue beaucoup avec ça. Par exemple là, j'ai une puissance de 20 avec le garde des marais. Si j'attaque un dragon, bébé dragon à 10 de défense, en fait, je sais plus si ça a 10 de défense, ça soustrait ou pas encore, mais en gros il perdra quand même des cœurs vu que j'ai plus de puissance que sa défense. Malheureusement, si avec bébé dragon j'attaquais par exemple dragon Komori qui a 20 de défense, je lui enlèverais, mais que dalle, parce qu'il a plus de défense. Alors ensuite, toutes ces icônes ici, je ne sais pas à quoi elles servent. Et là vous avez le nom, voilà. Alors, on va faire un petit duel, je pense que ce sera plus explicite. Donc déjà on a Tournament, c'est pour les tournois, ouais, pas mal de tournois. Hein. Free Duel, pour faire des duels libres, mais malheureusement comme on a débloqué aucun adversaire, on ne peut pas faire de duel. Hein. Link Duel, bon c'est pas en ligne, mais voilà. Trade, c'est pour échanger. Tout simplement. Mais c'est en ligne quoi, enfin c'est avec une autre console. Et là nous avons la boutique du grand-père, nous pouvons acheter des dés. Coûte un prix, certain prix, voilà, de 25G. On a un 200 je crois. Regardez ces cartes, c'est des dés qui coûtent 30 000, hein, vous voyez. Nous avons d'autres dés qu'on n'a pas, le guerrier Castor, le guerrier Carbonella, Sangan, Clown Zombie, superbe chasseuse de tête, animal empaillé, le miroir démoniaque, le pingouin volant, l'insecte mangeur d'hommes, le pingouin soldat, An, apprenti sorcier, l'archère pourpre, Jinzo, bandit piège, déclaration des espoirs, etc. Donc je sais pas si on débloque des dés au fur et à mesure, donc on va faire un petit tournoi. En espérant ne pas perdre, on va prendre le premier parce que je suis une tous. Donc voilà, vous voyez Yugi, Tristan, Joey en bas.
Voilà, donc les tournois sont de plus en plus forts, là c'est le premier donc c'est le plus facile. Et on combat en deuxième, d'accord, on combat contre... Chargé du respect, ah c'est celui qui... Ouais bon, si vous lisez le manga Yu-Gi-Oh vous savez qui c'est. Il s'appelle Ushio, en tout cas je l'ai. Voilà. On va faire une petite partie, je vais vous montrer un peu parce que en expliquant comme ça a l'air très compliqué mais on prend vite le coup de main. Donc vous devez choisir que deux phases, donc on va commencer par essayer d'invoquer des monstres de niveau 1 j'ai dit. Donc on a des bébés dragons et dragons de tête et le 7 fait une sélection en fonction de ce qu'on a pris. Voilà, il y a plein d'autres monstres de niveau 1. Donc on lance. Est-ce qu'on aura de la chance? On lance le dé, les 3D. Et là on est tombé sur 3 phases de niveau 1. Il faut au minimum 2 monstres de même niveau pour pouvoir en invoquer un. C'est-à-dire que là je suis tombé sur 3 phases de niveau 1, donc je peux invoquer un monstre de niveau 1. Ensuite, sur tous les dés, vous avez des icônes que vous voyez à gauche. La flèche, c'est le mouvement. Et pour pouvoir déplacer votre monstre, il vous faut des icônes de mouvement qu'on peut obtenir en lançant le dé, je vous montrerai comment. Nous avons les épées qui sont les icônes d'attaque, donc pour attaquer vous avez besoin de icônes d'attaque. Les icônes de défense, donc pour vous... Ah voilà, je me rappelle maintenant. Donc en fait, vous voyez la défense là, pour pouvoir défendre, pour pouvoir soustraire votre défense des points d'attaque de l'ennemi, il faut utiliser une icône défense. Mais si vous n'utilisez pas d'icône défense, vous perdrez quand même des points de vie, vous comprenez? Bon, vous verrez. Ensuite on a les icônes magie et les icônes piège, donc chaque icône peut aussi servir à une faculté spéciale d'un monstre. Et donc voilà. Donc moi je choisis dragon de tête. Alors, voici comment le dé se dépliera, on peut changer, mais voilà, et on peut le tourner. Et on peut aussi changer la forme, mais je ne sais plus comment on fait. Ah voilà, changer la forme du dé. Voilà. Je déplie mon monstre. Dragon a 2 têtes et il a une faculté spéciale qui me donne une icône piège, je crois, dans mon armoirie. Donc dans ma ressource, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc ensuite, vous terminez votre tour, parce que voilà, je peux rien faire d'autre. Donc l'adversaire lance les dés. Et il tombe sur des icônes de mouvement seulement. Donc il ne peut rien faire. Et donc le but c'est de déplacer ces monstres, de faire des chemins grâce au dé quand il se déplie pour arriver jusqu'à l'adversaire et attaquer l'adversaire. On peut faire qu'une attaque par monstre si vous voulez. Par contre on peut faire plusieurs attaques par monstre. Enfin si vous avez plusieurs monstres vous pouvez attaquer plusieurs fois dans le tour, mais c'est déjà un peu compliqué de base. Donc. Alors, déjà assurez-vous d'avoir au moins un monstre qui arrive vers l'adversaire, un monstre assez puissant qui puisse résister aux assauts de l'adversaire qui défend. Ensuite il a 3 cœurs, et donc c'est moins 3 points de vie on va dire, donc une attaque enlève un cœur forcément. Et donc on va essayer d'invoquer un autre monstre de niveau 1. Voir. Avancer un peu. Comme les monstres. En fait, plus le niveau est bas, plus les phases sont faciles à obtenir. Vous voyez, voilà, j'ai rien eu, mais. Voilà, c'est un exemple. Donc, je termine mon tour. J'ai pas eu de chance sur se lancer, mais j'ai eu des armoiries, enfin des icônes de mouvement qui me permettront de me déplacer. Donc l'adversaire essaie désespérément d'invoquer un monstre de niveau 3, ce qui est un peu compliqué, mais avec de la chance on peut. Donc, je lance mes dés. Et donc 3 icônes de monstres de niveau 1, je vais prendre le Dar Assassin. Et donc je vais changer, hop, comme ça. Disposez vos chemins comme vous voulez. Voilà, donc je termine mon tour. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais ça allait pas tellement. Ah, et il a mis au niveau 3. Et là c'est un coffre en fait. Donc en fait un coffre pour enfermer des pièges ou des bonus, hein, ça dépend. Alors, faire très attention, donc il a placé devant lui au cas où il y aurait un piège, vous voyez. Donc on peut attaquer sur les côtés. Donc moi je vais essayer d'invoquer un monstre de niveau 2 cette fois. Et malheureusement rien, mais des icônes de mouvement, ce qui est bien. Mais il me faudra aussi des icônes d'attaque à un moment, parce que sinon je ne pourrais pas attaquer. Et ce serait un peu problématique. Et lui il a déjà invoqué un monstre de niveau 2 rien que pour commencer, ça part mal pour moi j'ai envie de dire. Mais c'est un monstre de niveau 2 assez faible. C'est un monstre de base de niveau 2 quoi. Et donc l'adversaire est un peu con des fois. Il va rien, presque des fois il va rien faire pour protéger ses points de cœur. Et là voilà, donc j'ai envie d'invoquer le dragon Kumori. Parce que moi j'aime bien les dragons, voilà. Comme ça. Voilà, le dragon Komori, et je vais le déplacer d'une icône. Voilà, qui sont un peu en face. Et il n'a rien eu une fois de plus.
On va mettre cette fois-ci encore un monstre de niveau 2, ouais, Ryakishin. Toi, hop. Donc rien, mais on a une des icônes d'attaque cette fois-ci. Et ce sera fucking pratique pour attaquer les outils sans icône d'attaque. Là, c'est le truc qui vous faire agir, c'est quand vous êtes en face de l'ennemi et que vous n'avez aucune icône d'attaque. Et vous pouvez attendre un tour pour relancer le dé. Et encore, si vous relancez le dé et que vous n'avez encore aucune icône d'attaque, c'est encore plus rageant parce que vous êtes devant l'adversaire mais vous pouvez rien faire. Alors, il faut vraiment préparer ces icônes à l'avance. Voilà, au moins j'ai de quoi attaquer maintenant, mais toujours pas de monstre. Donc, du coup, je ne peux pas avancer parce que mon chemin n'est pas relié au sien. Et il a déjà invoqué un fucking monstre de niveau 3. Mais il l'a pas relié à son Dice Master. Et donc il va devoir se déplacer pour pouvoir le garder. Et je crois qu'il a utilisé toutes ses icônes de déplacement. Je crois. Et donc c'est un peu pour ça que l'ennemi est un peu con. Le cavalier mystique a beaucoup de points de vie, donc je vais invoquer. Est-ce que je le... Oh, je touche là, non? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas plus simple. Ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Après on peut tourner les dés aussi hein. Par exemple là. Ouais, enfin on peut tourner les dés comme ça, mais c'est un peu con. Oups. Ah, cool, ça me plaît. Bah ouais, disposez les dés de façon que ça vous arrange en fait. En espérant que ça me bute pas. Et bien sûr. Là c'était un piège, ça me fait perdre 2 cœurs, mais je peux attaquer. Et je lui retire un point de cœur du coup. C'est cool et tout hein. Je voulais pas faire ça. Oui, activer. T'as mis toi. Malheureusement il a gagné 2 icônes de déplacement mais c'est toujours pas assez pour... Là vous voyez, il avance pas vers un monstre donc du coup en fait... voilà. Vraiment qu'un monstre de niveau 1. Comme ça j'aurai un peu de puissance du peu. Et enfin une icône d'attaque, je vais invoquer Kuroibo, allez. Je suis sûr qu'il y a moyen de le placer, hein. Ah, une case en trop. Bon, pas grave, on va le placer par ici. Voilà. Parce que Kuroibo est faible en fait, donc voilà. Hop, et il reste plus qu'un point de cœur au Dice Master. Voilà, on l'appelle Dice Master, donc c'est un peu con. C'est parce qu'il va mourir qu'il faut l'appeler comme ça, vraiment. Est-ce qu'il aura une ultime chance de me rattraper? Et là, il a 3 monstres de niveau 2 qui sont alors assez classe, mais malheureusement. Ah tiens, j'aurais pu placer merde. Et il joue son dernier Tsutsumi, malheureusement, il n'a pas assez d'icônes de déplacement pour me rattraper et détruire mon cavalier mystique. Et du coup, bah, il a perdu. Et oui, j'ai encore 5 icônes d'attaque. Ouais, je place mes dés n'importe comment, on s'en fout maintenant. Voilà, donc j'invoque Aquamadour. Je vais consolider ma défense, hein, si jamais s'il veut remonter. Hop, voilà. L'emplacement des dés est très important quelquefois. Et donc... Et... Voilà. On est dû à le gagner, j'espère que vous avez à peu près compris comment ça marchait. Et on gagne des dés à chaque fin de duel, on a gagné un monstre de niveau 3, ce qui est génial, le cavalier enragé. Je crois que c'est la fusion du guerrier buff et du cavalier mystique. Donc on va un peu avancer ici, voilà. Donc on a droit à des Archie, bon, on va essayer de gagner le tournoi en gros. Donc on a gagné ce monstre, le cavalier mystique, cavalier enragé pardon, 30 de puissance et 20 de défense, qui est vraiment un très bon monstre. Et donc on va enlever un de nos monstres de niveau 3, si on en a un. Ouais, on va enlever le spectre et on va remplacer par ça, voilà. Voilà, c'est cool, on a un deuxième monstre. Ouais, donc c'est le dernier Dice Master apparu qui commence. C'est un peu aléatoire, mais bon. En fait, je sais pas si c'est aléatoire ou pas, mais... Donc là, il invoque un monstre de niveau 1 et en plus une icône de déplacement. Il commence bien, on va dire. Donc on va faire la même chose. 7 et on lance, en espérant que nous on ait de la chance aussi. Ah, une icône de déplacement et le dragon, que j'aime bien foutre en début de partie, puisqu'il me donne une icône de piège qui ne sert à rien, mais bon,
sympa d'avoir une icône en plus au début de la partie. Voilà, espérant que je puisse gagner. J'aimerais bien gagner le tournoi pour une petite vidéo de présentation, ce serait sympa. On va refoutre un monstre de niveau 1. Comadour qui a une grande défense quand même pour un monstre de niveau 1. Et le Darathon qui fait encore rien. 3 icônes d'attaque. Bon d'accord, j'ai loupé un lancer mais ça me fait des icônes d'attaque, au moins j'ai le minimum pour foutre ses points de vie. J'ai peur qu'il me foute un monstre de niveau 2 quand même, comme ça. Hein. Parce que moi j'ai rien techniquement. Ah putain, la chance c'est pas avec moi là, ce duel. Hein. Il démontre 3 monstres de niveau 1 et j'ai même pas foutu d'avoir au moins une face là. Oh putain, j'ai vraiment trop cru qu'elle allait me sortir un monstre de niveau 2. Hein. Non, franchement, s'il me sort un monstre niveau 2, j'ai clairement du retard parce que je suis toujours monstre niveau 1 moi. Ah bah voilà. Et donc Aquamadour direct. Hop, comme ça. Ouais, bon, je suis pas très difficile sur l'emplacement des dés. Hein. Le petit Aquamadour. Est-ce qu'il y a une capacité spéciale? Non, il n'y a pas de capacité spéciale. Hein. Il est simple. Et puis, c'est avec un cœur ce con. Ouais, mais il a 20 de défense quand même. Ce qui fait qu'il peut résister à pas mal d'attaques. Il a pas mal d'icônes de déplacement et d'attaque lui. Hein. Donc, on va essayer de sortir un monstre niveau 2. Bah, j'aimerais bien avancer un peu quand même. Et on a de la chance sur cette fois. Donc on va invoquer le garde de machin là. Voilà, comme ça. J'ai combien d'icônes de déplacement? Ah j'en ai que 2 ouais. On va éviter de l'avancer. Guide de bataille. Un monstre de niveau 1. Le crâne. Donc je pense qu'au prochain dé je peux atteindre son donjon. Et donc on va sortir un monstre de niveau 1. Je sais pas si j'en ai encore. Ouais, j'en ai encore 3. Ok, mais j'aimerais vraiment quelques icônes de déplacement parce que j'en ai que 2 en fait. Et ça va être un peu dur d'atteindre son Dice Master juste avec 2 de déplacement. Faites avancer ce duel. Oh là là, bon j'ai une icône de déplacement mais ce n'est qu'une et en plus j'ai pas y atteindre un monstre. Bon, j'aimerais pas que c'est celui qui m'atteigne avant moi quoi. Surtout qui est en train d'essayer de sortir un monstre de niveau 2 et putain de taf. Grand-mère. Il a sorti KV mystique, monstre qui a su grave des points de vie quoi niveau 2. Après il a une faible défense donc ça. Car ça contribue pas. Ah bah voilà. Kuribo. Faut bien un sacrifice inutile. Hein. Hop, comme ça. Coucou, moi c'est Kuribo. Est-ce qu'il va se déplacer vers moi? Oui, tac mon Kuribo. Non. Ouais, il a 20 de puissance donc que je garde ou pas de toute façon. Donc voilà une petite animation. Je vais vous la laisser pour montrer un peu. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est moche même. Ah, KV mystique, attaquons. Faible Kuribo, tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu n'avais pas le droit. Voilà, il explose parce qu'on aime bien faire exploser des trucs dans Yu-Gi-Oh! Non, alors j'espère que j'ai pioché un monstre. Enfin, pioché, vous avez compris. Bah, je vais essayer. J'ai plus de monstres de niveau 1, je crois, donc on va essayer le niveau 2. J'espère en sortir un bon truc. J'espère que je tombe sur le monstre là. Si je peux là, franchement. Oui, un monstre. Dragon Komori. Non, on va essayer de jouer subtilement. Je vais faire en sorte en fait d'atteindre, enfin d'être le plus près possible de son donjon en fait. Comme ça j'aurai moins de déplacements à faire. Je vais prendre un peu de temps mais bon. Ah putain, je peux pas là je crois. Ouais, je touche pas mon sentier. Putain, je toucherai mon sentier, je serai super près là.
Ah, je suis deg. J'ai pas assez d'icônes de déplacement. Ouais. Oh, deg. Du coup, je te touche pas, moi. Je vais réfléchir, j'ai bien réussi à trouver un moyen où je sois plus près quand même. Je touche, hein. C'est clair que là, je peux aller jusqu'à 60, mais j'ai pas assez de déplacement pour pouvoir aller plus près. En fait, je veux dire. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de déplacement et du coup, je suis même pas sûr de pouvoir arriver jusqu'à lui, quoi. C'est ça que je veux pas, quoi. Donc là, je touche même pas. Bon bah, je crois que j'ai pas trop le choix là. Hein. Je crois que c'est le meilleur que je puisse trouver. Hein. Non. Oh putain, à une case près. Ah, le détail, le détail. Bon, alors est-ce que ça c'est cool? Bon, on va faire ça, c'est le plus proche que je peux faire. Ah si, je peux aller jusqu'à lui, ah, tranquille, j'ai rien dit. Crève, connard. Oh. Voilà. On va accélérer un peu parce que voilà. Ouais, mettre un autre monstre de niveau 2. Attends, non, j'ai envie de faire le fou. Pourquoi pas faire un monstre de niveau 3, hein? J'ai largement assez d'icônes d'attaque de toute façon. Allez, quand j'ai de la chance, c'est cool. Hop, on place un petit monstre de niveau 3 ici. Ah bah non, je peux pas, ça touche pas mon chantier. On va en foutre un ici. Voilà. Comme ça, au cas où, j'ai un beau monstre de niveau 3. Là, je vais continuer à l'attaquer. Jusqu'à vider son cœur. Je pensais que j'avais même pas assez d'icônes de déplacement pour aller jusqu'à lui, mais finalement, si. Sympa, sympa. Un petit bonheur à la chance, c'était. Hein. Moi, il peut pas m'attaquer, il sait très bien qu'il pourra pas, donc voilà. Je pense que j'ai gagné ce duel. Et voilà. Pouh. Astucieux quand même. Et j'ai gagné un clown zombie, bon c'est pas terrible. Et j'arrive en demi-finale et j'affronte Krieger, je sais pas qui c'est mais... Ok, ça. Ok, je commence, comme d'hab, la même technique. Bon, je vais jouer un peu en accéléré parce que là on se fait un peu chier quand même. Parce que c'est la même technique qu'avant. Hein, je fais toujours la même chose. Oui, accélération. Oh, lui il a plus de chance que les autres. Hein. Un petit dard assassin. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Mais il a combien de puissance le dard assassin? Attends, notre monstre de niveau 1 pour avancer plus vite. Frigo. Ouais, il a 32 puissance, c'est grâce au mammouth zombie en fait, je crois, hein, je suis pas sûr mais. Oups, voilà, regardez, vous pouvez choisir des icônes de déplacement aussi pour les avoir plus facilement. Des icônes spéciales. Hein. Moi j'essaie de sortir un mot. Non, un mot de niveau de jeu. Non, 2. On va jouer en accéléré, c'est pas toujours pratique. Hein. Pas de chance. Et il est déjà plus chanceux que l'autre, hein. Ou alors moins con, parce qu'il joue que des monstres de niveau 1. Dragon Komori. Je prends de plus en plus de lui. Ah, du coup, il me touche. Je vais essayer de prendre au niveau 2. Ouais, donc on a de la chance, on l'a pas. Hein. Oh. Bon, au moins, lui, c'est cool, il est sous ses icônes de déplacement. Oh merde, il a monté niveau 3, je crois. Ouais, de toute façon. Ah, nickel.
Le cabane mystique. Donc on va jouer ingénieusement. De sorte à avoir le moins de déplacements à faire. Donc, ouais, ça c'est bien ça. Ouais, c'est pas grave, tout PV. Hein. C'est quoi sa capacité? Augmente des dommages de... D'accord, bon, on va utiliser. Hein. Bon, je peux pas, bon, ok, tant pis. Voilà, crève, connard. Bon, j'accélère un peu, excusez-moi, mais bon, c'est pour arriver en finale dans des bonnes conditions. J'ai envie de défoncer son 11 niveau 3. Alors non, je veux pas. Voilà, capacité spéciale. 60 de puissance? Oh mon dieu, c'est un monstre. 60 de puissance, il a. C'est un monstre ce truc. Voilà. J'ai pas vu ce que j'ai eu, mais... Merde, j'ai portugais, merde, 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 non. J'ai pas vu j'ai eu qui, mais... J'ai dû avoir un truc sympa. J'ai eu un Itotsumi le géant, d'accord. Oh, j'affronte Yugi. Non. Je sens que je vais galérer sa maman, moi. Eh, même pas de monstre pour commencer, génial. Il en a déjà deux, lui. Non, mais sérieux, là? Je vais perdre. J'ai déjà mon niveau 2. Non, mais c'est quoi ce délire? Oh, mais mon dieu, c'est quoi ce délire? Ah, merci, quand même. Le mec il est déjà à moi, putain, mais... Je fais comment, moi? Sympa les gars, mais voilà, moi j'aimerais bien, voilà quoi. Hein. Du coup je suis fucking en retard, moi. Il avance vite là, hein. Il a déjà monté niveau 2 ce con. Par contre il a pas trop d'icônes de déplacement. Hein. J'ai essayé d'invoquer mon niveau 2 parce que là je suis un peu dans la merde. Des fois j'ai de la chance, des fois j'en ai pas, je comprendrai jamais. Voilà, regarde ça. L'ingéniosité, toute sa splendeur. J'ai combien d'icônes de déplacement? J'en ai que 2, on va éviter. J'aurais dû jouer en accéléré plus tôt quand même. Hein. Mais il se rapproche de plus en plus. Oh mais il m'a bloqué ce connard. Je peux plus avancer là. Oh le fils de chien. Il a bloqué ce connard. Ouais, du coup j'ai pas le choix, hein. Icône de déplacement. Hein. Putain, il m'a mis son mammouth en plein dedans. Ah, il a gardé ce connard. Oh putain, il a mon niveau 3. Oh merde. Merde, le ninja. What? Une petite carte là. C'est cool ça. Oh, ça arrête de garder là. Ah, ce... J'ai combien d'icônes de garde moi? J'en ai pas beaucoup hein. Il arrête de garder ce connard. J'ai les icônes d'attaque là. Putain mais sa mère. Mais arrête. J'en ai marre. Oh.
Mais putain, mais il a combien d'armoiries là encore? J'en ai marre, j'en ai marre. Oui. Oui. Oh, merde, j'ai pas assez. Je vois peut-être la fin de ce duel. Parce qu'il veut pas avancer, donc c'est cool pour moi. Donc, du coup, il me faut des icônes de déplacement, moi. Ah, c'est cool, on va laisser comme ça. Oui. Allez, crève, Yugi, crève. J'ai gagné contre Yugi. Le dé du destin. Allez, dans ta gueule, Yugi. Dans ta gueule. Putain, il avait même pas attaqué alors qu'il y a des monstres de niveau 3 sur le terrain, quoi. Enfin, un seul, mais il avait grave de l'avance quand même. Hein. Le bougre. Et voilà. Bim. Bien joué, oui, mais je te défonçais tant que c'est pas Yami que j'affronte. Hein. Oh mon dieu. Miroir démoniaque, c'est de la merde. J'ai gagné un truc. Oui, j'ai gagné un tournoi. J'ai gagné 100 G. C'est tout. Pour tout ce que j'ai fait. J'espère qu'il y a de nouveaux dés au moins. Va te faire foutre, ok? Espèce de jeu de merde. Il n'y a pas de nouveau monstre. Tout ça pour rien. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que la découverte de ce jeu vous aura plu. Bah, j'espère que ça vous donne envie de tester pour aller un peu. Voilà, donc c'était Sanjo pour la chaîne Yu-Gi-Oh! Blaze. Je vous conseille de liker la vidéo si vous avez aimé. Et vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous voulez suivre mes aventures sur des jeux Yu-Gi-Oh! Comme ça, ou même regarder tous nos duels sur Yu-Gi-Oh! Pro, sur DN. Donc je vous conseille de vous abonner, ça ferait super plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.